hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que l'univers et les guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juin au 15 juillet 2024. Alors bien évidemment, ces messages peuvent parler à certains Gémeaux dès à présent, parler à d'autres au mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ces messages s'ils vous parlent, s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Peut-être que ça ne vous concernera pas, ça ne vous parlera pas. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous tourner vers les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourraient vous donner d'autres messages. Voilà, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, hein, surtout. J'ai l'occasion aujourd'hui d'utiliser l'oracle de la musique qui est disponible à la vente, hein, que j'ai créé avec l'illustratrice Irtis qui a aussi créé ce tarot. Voilà, vous allez découvrir un peu quelques énergies. Je vous invite à aller voir différentes présentations qui seront proposées sur le net et pourquoi pas à l'acquérir sur les bons sites de vente pour m'encourager ou encourager mon travail de créateur. Je vous en remercie. Quel message l'univers a envie de vous envoyer, les amis Gémeaux? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons la justice, elle apparaît à l'endroit. On vous invite à redevenir maître de votre équilibre, hein, quelque part, à retrouver l'équilibre harmonieux entre votre corps, votre physique, votre spiritualité, votre mental et tout, hein, de bien vous aligner à ce que vous voulez mettre en place, entre guillemets, hein, c'est-à-dire de remettre de l'ordre, d'être particulièrement discipliné, d'être juste face aux situations avec lesquelles vous avez à en découdre, être juste par rapport à j'ai envie que tel rêve se réalise, donc je fais ce qu'il faut pour, je ne me mens pas, je suis honnête avec la situation, puisque la justice nous parle aussi de refuser le mensonge, d'accepter ses torts, de punir ses torts et de récompenser ses efforts, entre guillemets. La justice ici, elle vient vraiment nous parler de construire un canal permanent entre nous et le divin aussi, hein, entre guillemets. C'est-à-dire que on fait ce qui est logique, rigoureux, pour justement réaliser nos rêves, entre guillemets, hein. C'est vraiment cette colonne vertébrale qui nous permet d'avoir un jugement bénéfique sur les choses et qui nous permet de prendre des décisions importantes par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place et ce qu'on essaye de vivre. Les Gémeaux, ici, on vous dit, prenez les décisions en adéquation avec ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous voulez telle chose, faites ce qu'il faut pour. Vous ne voulez plus telle chose, rompez avec ces choses. Soyez honnête. Si vous ne voulez plus de telle relation, eh bien... plutôt que de vous mentir et de garder cette relation dans un coin de votre poche, vous pouvez vous en séparer, par exemple. Voilà. Je ne parle pas de rupture, hein, ça ne veut pas forcément dire que je vous invite à une rupture. Je vous invite juste à être, comme les guides ici, à travers de cette justice, hein, à être discipliné, rigoureux, à travailler, entre guillemets, sans émotion, ou en tout cas avec des émotions équilibrées, entre guillemets. Alors, en dos de deck, on a la lune inversée qui nous parle d'une certaine forme de découragement par rapport à certaines choses, à se sentir peut-être mal à l'aise, à être plein de peur, d'anxiété au fond de soi, ici, d'être habité par des choses que l'on peut probablement trancher. On peut décider de couper court avec ces énergies-là, avec la justice, à partir du moment où on prend conscience que notre attitude doit être peut-être revue, que notre comportement a des incidences sur ce qui se passe et sur notre manque de réussite, par exemple, si on parle de ça, ou sur notre manque de bonheur, si on parle de ça. On va regarder sur quelle vibration vous résonnez d'après vos guides ici. Dans l'oracle de la musique, il y a 7 cartes destinées aux 7 notes de musique et qui sont associées aux différents chakras pour vous apporter des rééquilibrages si nécessaire, hein. Nous avons l'énergie de la note Mi, le chakra du plexus
solaire ici. Voilà, c'est quand même très lumineux. On a cette énergie jaune qui vous accompagne. Cette énergie ici nous dit d'être ambitieux, prêt et capable à remplir votre mission. Votre mission, c'est d'être en adéquation avec ce que vous voulez dans votre vie. Je veux être amoureux, donc je dois être ambitieux, je dois être prêt et capable de tomber amoureux. Donc je dois prendre des décisions, de trancher avec le passé, de décider que telle chose n'est pas bonne pour moi, mais que telle chose est bonne, etc., etc. Si on parle de votre vie professionnelle, je veux devenir avocat. Ici, je suis ambitieux, j'y crois, donc je lis des livres sur la loi, je me renseigne, je fais ce qu'il faut, je ne reste pas chez moi à laisser le mensonge s'installer. C'est-à-dire, ça ne va pas tomber du ciel, il faut m'impliquer, il faut que je me trouve courageux, que j'ai de la volonté, que je sois reconnaissant de ma mission, de mon devoir ici. On vous invite à mieux accepter les situations qui surviennent et donc à prendre des décisions en adéquation avec ces décisions et ces choses qui arrivent. Voilà, d'affronter, tout simplement, d'affronter la situation devant laquelle vous êtes, prendre des décisions en adéquation sans se mentir. C'est vraiment d'exprimer avec fermeté, peut-être un peu rigueur aussi, ce qui est nécessaire de faire et ce qui n'est pas nécessaire de faire avec ce mi. Cette note de mi. Si vous avez le sentiment que vos ambitions, que vous ne répondez pas à certaines de vos ambitions, ici avec cette énergie, et que votre chakra du plexus solaire est en déséquilibre, ce qui nous parlerait de paresse, de procrastination, d'une peur de changement, d'un manque d'ambition, d'absence de combativité, c'est-à-dire de ne pas être suffisamment motivé, ou alors de vouloir en faire trop mais pas assez bien, entre guillemets, d'être trop rigide, de manquer d'ouverture. Il vous faut rééquilibrer cela et retrouver votre motivation, vos ambitions et être prêt à en découdre, retrouver une certaine forme de courage. Laissez votre timidité quelque part derrière vous, gérez plus correctement vos émotions, votre colère par rapport aux situations qui ont pu vous mettre en colère. La colère n'a plus raison d'être ici, il y a des choses à faire, entre guillemets. Pour soigner ce chakra du plexus solaire qui pourrait être un peu fermé ou en déséquilibre, avec l'oracle de la musique, je vous propose différents soins, comme par exemple de vous connecter avec un diapason ou avec un bol chantant, comme celui-ci, qui ont des résonances, des fréquences du solfège sacré chacun. Donc on dirait que c'est tous les mêmes, mais non, il y a des résonances, des fréquences particulières. Ici, on nous parle de la fréquence du 528 Hz, qu'on appelle la fréquence miraculeuse, celle qui nous permet de tout réussir. Donc, connectez-vous à cela pour justement libérer tout ce qui est inscrit dans votre ADN, quelque part, des schémas familiaux peut-être qui vous empêchent de vous accomplir, un manque de réussite qui sont liés peut-être à des schémas familiaux ou ce genre de choses, justement, pour débloquer ou ouvrir davantage votre chakra du plexus solaire, vos ambitions, votre capacité à réussir, entre guillemets. Vous pouvez également écouter ou jouer des instruments en bois, tels que le tambour de bois, les flûtes et certaines percussions qui peuvent vous reconnecter avec des sons plutôt à cordes, au son médium, qui évoquent le soleil, le rayonnement. La harpe aussi, vous pouvez écouter de la harpe, du violon, du violoncelle. Ça apporte de la lumière et de l'ambition, un rayonnement particulier autour de vous. Voilà, ça peut peut-être vous aider en parallèle de ces messages des guides. Vous pouvez également danser. C'est très bon pour le rayonnement, la danse. Ok. On continue avec les messages de l'oracle de la musique. Nous avons la mandoline ici. La mandoline qui parle un peu de tristesse, de chagrin,
alors on va dire peut-être un sentiment entre guillemets d'échec pour certains, hein, des regrets ou quelque chose nous manque, on est toujours dans le sentiment que quelque chose nous manque. C'est un peu l'énergie de l'automutilation hein, aussi. Donc ici, le chagrin, la plainte, l'automutilation, le fait de ne voir rien de positif arriver, ce côté tristesse ou hypersensibilité qui vous atteint, qui vous empêche justement de répondre à vos ambitions, parce que finalement, vous voyez le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Et vous ne voyez pas exactement comment sortir de cet état, parce que vous avez l'impression que vos efforts ne sont jamais atteints, par exemple, que les choses sont peut-être perdues d'avance. Il y a cette sensation-là. Et on vous dit, mais non, prenez conscience que votre rayonnement, que vos ambitions, que votre courage vont donner du poids ici pour réorganiser les choses. Ne cédez pas à l'automutilation, à l'autocritique ou ce genre de choses. C'est ce que nous disent vos guides. Soyez honnête, vous pouvez y arriver si vous regardez vos capacités plutôt que de regarder ce que vous ne possédez pas. Ici, avec l'énergie du trac, bon, on va dans une énergie aussi de peur. Le trac, hein, évidemment, cette notion musicale importante, nous parle des paralysies, des blocages, de nos peurs. On veut tout contrôler, on perd un peu ses moyens parce que justement, à vouloir tout contrôler, on est peut-être dans les choses qui nous freinent plutôt que d'être dans ce qui nous fait avancer. Ici, on a le sentiment que vous trouvez une situation peut-être même insurmontable. Mais est-ce que vous avez fait tous les efforts? Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait? Est-ce que votre ambition est suffisamment assez marquée, entre guillemets, votre courage, votre détermination, votre combativité pour essayer véritablement? Ici, c'est un peu comme si vous aviez peur d'essayer. Il n'arrive rien à qui ne tente rien. Allez-y, foncez, essayez encore et encore et encore et encore, vous disent vos guides ici. Hein. On va regarder avec l'oracle du soleil levant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer d'après vos guides pour avancer, vous épanouir. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, avec les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet, par exemple. Et je viens de poster très très récemment une guidance générale où on découvre un peu les énergies qui vous accompagnent actuellement. Allez, quelle est l'énergie qui vous aide, sur laquelle vous pouvez vous appuyer d'après vos guides? Qu'est-ce qui est bon pour vous, les amis Gémeaux actuellement? La princesse Miko, la foi, l'espoir, y croire, c'est ça qui vous aide. C'est ça qui peut vous aider. Croire en vous, croire en l'au-delà. La justice ici, c'est vraiment ça, c'est être connecté dans son corps à l'énergie du divin, de l'invisible. Et on vous dit, mais si vous n'y croyez pas, tout est insurmontable quand on n'y croit pas. La foi vous aidera, les amis. Gémeaux, croyez en ce que vous êtes en train de mettre en place. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous ralentir, vous freiner, vous paralyser? Qu'est-ce qui est en déséquilibre et qui mérite que vous portiez votre attention dessus pour vous épanouir davantage? Quelle est l'énergie qui vous fragilise, en gros, hein, d'après vos guides? La femme. La femme, c'est l'énergie du yin, les ressentis, la rondeur. Il y a probablement chez vous, d'ailleurs avec cette justice, une certaine forme de rigidité, de froideur. Il y a peu de... les émotions ne sont pas tournées vers la bienveillance vis-à-vis de vous, vers le respect vis-à-vis de vous. Il y a peut-être... vous prononcez peut-être des mots vous concernant qui sont réducteurs, qui sont dans l'automutilation, dans la critique. Alors que la femme vous pousse normalement à aller vers
la communication, la douceur, la rondeur, l'amour, l'intelligence émotionnelle, ce genre de choses. Donc il faut retravailler aussi cette énergie, même si j'ai l'impression qu'il vous manque également un petit peu d'énergie yang. Alors, ça veut peut-être dire, ici, si c'est déséquilibré, vous êtes peut-être trop yin, trop dans le ressenti, trop dans l'intellectuel et pas assez dans l'action, dans la construction aussi. Peut-être trop dans le mental, puisque la femme est dans la communication, le mental, l'esprit, là où l'énergie yang et donc l'homme sont plus dans l'action. Donc, il vous manque peut-être cette énergie d'action aussi. Hein. Ok, on continue à regarder un peu ce qui vous aide et ce qui vous freine avec le tarot d'Irtis qui a illustré également mon oracle de la musique et je l'en remercie. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer les amis Gémeaux d'après vos guides? Oups, celle-là elle est venue direct. Le 10 de bâton. Vous allez pouvoir déposer votre fardeau. C'est le moment peut-être soit de sous-traiter quelque chose, en tout cas, c'est le moment de lâcher les casseroles, de lâcher le poids que l'on porte, de lâcher certaines de responsabilités et de prendre peut-être des vraies responsabilités ou de nouvelles responsabilités. Ici, on porte des responsabilités sur ce qui se passe et c'est le moment de s'alléger. Derrière le 10 de bâton, où l'on a porté beaucoup, très lourd, il y a le changement, il y a l'as. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous freine et sur laquelle il faut travailler d'après vos guides? Quelle énergie vous freine? Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est un sentiment d'insécurité. Un sentiment d'insécurité, peut-être aussi, puisqu'on parle de manque de confiance en soi, hein, puisque le 4 de Pentacle, c'est la stabilité, comme le pourrait représenter l'empereur. Donc une certaine forme de confiance en soi, de motivation aussi, de courage, de détermination. On le disait à l'instant avec l'énergie yang dont j'ai parlé. Hein. Ici, on se sent en insécurité, instable, parce qu'on pense qu'on n'en est pas totalement capable, qu'on n'est pas capable de construire des fondations solides. C'est votre esprit qui pense comme ça. C'est de l'autocritique, mais faites-vous exactement tout ce qu'il faut pour que ça change. La question se pose ici avec ce tirage. En tout cas, les guides semblent appuyer là-dessus. Je m'emballe. On va regarder avec le tarot Symbolon quels sont les conseils que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre au travers de ce tirage, les amis Gémeaux. Il y a vraiment quelque chose de marqué par rapport à cette motivation. J'ai l'impression que j'ai déjà plus ou moins fait un peu ce tirage pour certains Gémeaux à d'autres périodes, soit très récemment, je ne sais plus exactement, mais voilà, il y a ce sentiment-là quand même. Alors, les conseils. Ici, Cancer, Lune, Balance, Vénus. On est ici dans le sentiment d'être accompagné, de bien s'accompagner, hein, aussi de se sentir soutenu, aimé. Le Cancer, il se sent en sécurité par rapport à ses liens, ses relations. Donc, on vous invite à travailler vos liens, de travailler la confiance, le sentiment d'être avec des gens qui vous veulent du bien, qui sont dans la bienveillance. Hein. Ça peut être un premier conseil. Ça peut être aussi d'enrichir ou de sécuriser votre relationnel, vos accords, comment dire, vos unions, vos alliances, hein, ici. Ça nous parle d'alliances du passé aussi pour certains. Ça nous parle de trouver de l'équilibre par rapport à des schémas familiaux aussi avec le Cancer et la Lune. Hein. Donc, peut-être ne pas trop se laisser influencer, mais trouver justement de l'équilibre. Et mettre un peu plus de stabilité, un peu plus de bienveillance dans vos ressentis. La deuxième énergie conseil ici, Vierge, Mercure, Balance, Vénus. On nous parle de soigner des choses, hein, parce que Vierge, c'est quand même la vie professionnelle, mais aussi la santé. Ici, il y a comme une routine qu'il faut changer probablement.
une routine par rapport à nos activités, puisqu'ici on parle de la Vierge, hein, des activités que l'on répète au quotidien. Et ici, il faut trouver un petit peu plus comment dire, de justice avec cette balance. Il faut être un peu médiateur. Il faut peut-être revoir sa copie sur certaines choses et équilibrer. Vous vous êtes peut-être trop investi dans quelque chose et pas assez dans l'autre, alors que vous voulez vibrer avec l'autre chose, celle où vous accordez le moins de temps, par exemple. Il peut y avoir cette notion-là. Un troisième conseil, allez, un troisième conseil pour les Gémeaux. Le Gémeaux, justement, Mercure, Vierge et Mercure. Ici, on vous invite à être engagé et peut-être un peu plus stratégique. On a cette notion de jeu d'échecs hein, où on fait preuve de stratégie, de ruse pour avancer. Ça nous parle de réseau aussi, puisqu'on parle de votre signe ici, d'un aspect commercial ou d'un aspect réseau. Soyez plus commercial, trouvez les arguments plus justes, trouvez la manière de parler qui correspond mieux techniquement, stratégiquement à ce que vous essayez de mettre en place. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, avoir envie, je vais exagérer le trait, hein, de vendre de nouveaux parasols que vous trouvez moches si vous dites que, bon, ils sont pas de très bonne qualité. Bon, j'exagère le trait, je vous invite pas non plus à mentir, mais évidemment, la stratégie voudra quand même qu'on parlera plutôt des qualités de votre parasol plutôt que des défauts. Voilà, ça peut aller dans ce sens ici. On termine avec des messages, des portes de l'intuition pour les Gémeaux. Nous avons ici la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Préparez-vous et activez-vous pour cela. Hein. Le deuxième, le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Moi, j'ai l'impression que les résultats pourraient être bien intéressants si vous vous mettez finalement si vous vous impliquez différemment, si vous êtes beaucoup plus discipliné par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, si vous êtes beaucoup plus juste et beaucoup plus en résonance avec ce que vous essayez de mettre en place. Pour moi, c'est cette colonne vertébrale ici. Je veux ça, donc je fais ça. Il y a un côté rigoureux qu'il faut appliquer ici et qui vous aidera à aller vers cette nouvelle page et ce plongeon vers l'avant. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Hein. Ça nous permettra de voir un peu comment ce tirage général parle à plein de gens différents. Hein. Ça peut être très inspirant pour les autres Gémeaux. Merci en tout cas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est un soutien extrêmement précieux pour la survie de la chaîne et j'invite toutes les personnes qui partent sans rien laisser, de laisser juste un coucou, un salut, un émoticône de votre choix, un petit cœur en commentaire sous la vidéo. Ça m'aide énormément à attirer l'attention de l'algorithme, même si en ce moment, on y va à la rame. Ok, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances, entre guillemets. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.